Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. J-29 avant les élections législatives au Bénin, des scrutins sans représentation de l'opposition qui continuent d'être la pomme de discorde entre les députés malgré la recherche d'un consensus. Le continent africain est le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. En 4 ans, ces investissements ont atteint 3,83 milliards de dollars. Et la 7e édition du festival de musique Afrobeats se tient jusqu'à ce dimanche 31 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette année, un hommage particulier est rendu à l'artiste nigérian Fela Kuti. Les députés béninois étaient réunis le 28 mars en séance plénière afin de trouver des voies consensuelles pour sortir de la crise préélectorale à moins d'un mois des élections législatives du 28 avril 2019. Jusqu'à ce jour, aucune solution concrète n'a été trouvée, mais l'opposition continue de militer pour être représentée et éviter une Assemblée nationale monochrome. Écoutons à ce propos le député de la minorité parlementaire, Nourenou Achadé. Monsieur le Président, le consensus devait s'établir autour de ce que on aille au fond, qu'on lise article par article. Encore que la première proposition de loi relative à la charte des partis politiques contenait que 4 articles. Alors, la majorité de nos camarades de la mouvance, la majorité qui s'est dégagée pour refuser l'étude article par article était la majorité parlementaire. Tels les députés du BR et de UP. Mais dans le rapport, ils ont camouflé en disant la majorité. Ils ont refusé malgré l'insistance des camarades. Malgré que le vote a été réalisé, ils ont refusé en camouflant ce qu'ils ont fait en commission sous le vocable de majorité. Notre pays ne mérite pas la dictature, notre pays ne mérite pas une assemblée unicolore. Notre pays ne mérite pas. Même l'ANR du temps de la Révolution n'a jamais connu ça. Je l'ai dit, même l'ANR du temps de la Révolution n'avait pas une assemblée monocolore. Donc, je nous invite à nous détromper. Au Tchad, l'année 2019 sera marquée par la tenue des élections législatives. Elles sont prévues avant la fin du premier semestre. Des scrutins attendus par l'ensemble de la classe politique puisque les dernières élections législatives se sont tenues en 2011. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, après la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques se préparent pour les échéances électorales. Les programmes de société se dévoilent peu à peu au grand public lors des congrès et des rentrées politiques qui se succèdent dans la capitale. Certaines organisations politiques misent déjà sur les jeunes et les femmes qui constituent environ 70% de l'électorat. Aujourd'hui, au Tchad, il y a trop de chômage. Et les jeunes n'arrivent pas à se retrouver. Donc, pour faire le pari de la jeunesse et de la femme, c'est le travail. Quand un homme ne travaille pas, c'est un homme mort. Mais le travail, c'est la santé. Donc, au sein du parti, nous allons innover des projets. Il faudrait que l'État puisse subventionner l'agriculture, l'élevage. Les partis politiques de l'opposition aussi ne comptent pas se laisser surprendre par les échéances électorales. Ces derniers jours, les alliances se forment à tous les niveaux et les sensibilisations des militants à l'intérieur du pays s'accentuent. Nous, c'est d'abord les mandats électifs. On va aller à l'assaut de l'Assemblée nationale pour faire des bonnes lois et on va investir les communes pour pouvoir aider nos parents de manière assez rapprochée. Et nous avons, dans l'ordre de notre entrée, vous vous souvenez bien, on a dit que si l'opposition peut se faire une unité autour du prêt,
Notre ambition, c'est de mettre le parti au pouvoir en minorité à l'Assemblée. Pour rappel, bien que déjà contesté par certains partis de l'opposition, le président de la nouvelle commission électorale nationale indépendante a été désigné ce 25 mars 2019 par les membres du cadre national de dialogue politique. La coopération Sud-Sud est en action entre 2013 et 2017. Les investissements directs marocains vers le continent africain ont atteint 3,83 milliards de dollars, ce qui fait de l'Afrique le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. Plus de détails avec Cheikh Omar Bendaogo. Les investissements directs marocains en Afrique entre 2013 et 2017 sont chiffrés à 37 milliards de dirhams, soit 3,83 milliards de dollars. Une hausse des investissements liée à un développement remarquable des partenariats et à l'organisation de l'économie nationale orientée vers la promotion de la coopération Sud-Sud. L'Afrique est le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. Le Maroc est désormais parmi les premiers investisseurs africains de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plusieurs secteurs d'activité en Afrique subsaharienne sont de plus en plus contrôlés par le Maroc, des télécoms aux banques en passant par les bâtiments et travaux. Depuis 2000, 50 visites ont été effectuées par le roi Mohamed VI dans plus de 30 pays africains et plus de 1000 accords ont été signés. La création monétaire est avant tout l'affaire des banques. Et si des Marocains sont aujourd'hui ceux qui détiennent le plus de fonds propres susceptibles de créer de la monnaie via le crédit, effectivement, ça peut devenir une source de problème parce que demain, ces Marocains peuvent dire « Vous ne faites pas comme ça, moi je n'interviens plus avec vous ». En plus du marché bancaire, du crédit commercial, ils sont présents dans le secteur des besoins de financement du développement. Donc oui, il y a nécessité de surveiller l'expansion marocaine en Afrique. On compte 30 pays dans lesquels les banques marocaines opèrent de nos jours. De plus en plus, les investissements marocains sur le continent tendent désormais à se diversifier dans les secteurs d'engrais, du ciment, de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique. La première édition du SIAF, le sommet des investisseurs d'Afrique francophone, a pris fin ce vendredi 29 mars à Bamako, un événement qui a permis de redorer l'image du Mali. Cette rencontre a donné un nouveau souffle aux entrepreneurs en quête de financement. Reportage de notre envoyé spécial Mariama Dramé avec notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque d'Ogossagou. Au moment où Bamako, la capitale malienne, accueille le premier sommet d'Afrique francophone des investissements, les participants ont tenu à marquer leur solidarité avec le pays hôte. Cet événement qui rassemble les investisseurs de la zone francophone d'Afrique était également l'occasion pour les autorités de rappeler que le Mali reste une destination sûre. Il y a aujourd'hui une direction des financements vers une zone précise de notre continent. Je dirais le nom. Mais ce qui se fait dans cette zone se fait aussi chez nous en Afrique francophone. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait de l'égalité pour offrir vos financements à nos génies, à nos start-up. Une situation sécuritaire qui ternit l'image du pays aux yeux des investisseurs avec des conséquences directes sur la croissance des start-up maliennes, nombreuses à participer à cet événement. C'est très difficile parce qu'on est dans un environnement où on pense que le Mali est en guerre, donc c'est très difficile d'attirer les investisseurs. Et d'autre part, mon projet, dit-on, n'est pas assez important pour intéresser les investisseurs et pas assez bancable pour intéresser les banquiers. Donc je suis au milieu des deux et c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle je suis sur ce forum aujourd'hui, pour justement essayer de rencontrer des gens, leur expliquer un peu ce qu'on vit. Avec pour thème le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique, ce rendez-vous a pour priorité d'apporter des solutions aux start-up avec notamment une problématique centrale, celle de l'accès au financement. La 7e édition du festival de musique Afrobeats se tient jusqu'à ce dimanche 31 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et cette année, un hommage particulier est rendu à l'artiste nigérian Fela Kuti, considéré comme l'inventeur de l'Afrobeats. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
Tampoui, quartier situé dans la partie nord de Ouagadougou, vibre depuis mercredi 27 mars au rythme du festival de musique Afrobeat. Le rendez-vous, qui est à sa 7e édition, déroule son programme tous les soirs sur 7 scènes et ce jusqu'au 31 mars. À l'affiche, plusieurs concerts live interprétés par des artistes burkinabés, à l'instar de Flobi, Joey le Soldat, Frère Malcolm, mais aussi d'autres venus de la Côte d'Ivoire et du Togo. Tous ces ingrédients pour faire une belle sauce d'ouverture pour notre public. Et il est permis également à Tampoui de rêver. Tout comme pendant le FESPACO, il est permis aux Burkinabés de rêver. Nous voulons également qu'à Tampoui, il soit permis de rêver désormais grâce au festival Afrobeat. Parades, conférences, formations, rues marchandes et espaces dédiés sont les grands axes qui, à chaque édition, confèrent à ce rendez-vous sa popularité. Au-delà d'être un tremplin pour les artistes, Afrobeat est un cadre de promotion des musiques d'ascendance burkinabé et africaine. C'est important pour nous en tant qu'artistes, à tous les niveaux. En tant que débutant, ça te permet de t'essayer au live. Et puis ça te permet aussi de te frotter au public. C'est un festival de détection des talents, mais c'est un festival aussi de diffusion des œuvres du répertoire du BBDA. C'est ce qui explique la présence du bureau burkinabé du droit d'auteur. Lancé en 2012, le festival Afrobeat se développe davantage. L'édition 2019 rend un hommage à l'artiste nigérian Fela Kuti, l'un des premiers panafricanistes du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.